Le mercato chez les champions d'Europe 2025 peut enfin commencer, que ce soit dans l'essence des arrivées comme l'essence des départs. Et il y a pas mal d'informations mercato qui sont sorties récemment dans la presse. Donc je suis là pour relayer tout ça. Donc on va commencer avec Luis Campos qui maintient le contact avec les entourages de Victor Osimhen et Rafael Leao. Donc ça veut dire que c'est des anciennes pistes qui traînent depuis plusieurs saisons, des joueurs qui sont annoncés souvent du côté du PSG, voire dans d'autres clubs, mais surtout au PSG, c'est vrai que c'est pas mal de noms qui sont revenus côté club de la capitale française, et je me dis que ce serait pas une si mauvaise idée de prendre un des deux. Moi qui m'y suis opposé très longtemps à une arrivée de Victor Osimhen, je me dis, bon, là quand même, on a vu voilà, dans certains matchs, hier aussi, qui avait besoin d'un pur avant-centre, quoi. C'est-à-dire que dans la surface, quand il y avait des centres, il n'y avait pas le joueur qui était là, qui mettait son pied ou sa tête pour terminer l'action, les actions des occasions que tu faisais, quoi. Et c'est important pour moi de recruter un avant-centre. Alors, on sait que Victor Gyökeres va s'engager du côté d'Arsenal, qu'Erling Haaland a un contrat béton jusqu'à Manchester City, donc ces deux joueurs-là, tu peux déjà les oublier, que Alexander Isak, et ça va être très difficile de le déloger de Newcastle. Newcastle demande gros, et Liverpool aussi est dessus, donc ça va être très compliqué. Donc c'est vrai qu'il ne reste pas non plus beaucoup de joueurs côté avant-centre. Et comme je vous l'ai dit hein, à plusieurs reprises, comme je te l'ai dit, il n'y a que 12 joueurs dans cet effectif. Tu peux pas compter sur d'autres joueurs, 12 13 joueurs. Et encore, je suis gentil, hein, le 13e joueur, c'est Mayoulou. Et encore, je suis très gentil. Franchement, il doit s'améliorer. Il n'y a pas d'excuse. Mais c'est pas genre, il est jeune et tout ça. Non, il doit montrer encore plus. Moi, voilà, quand tu mets la barre haute, il faut tout le temps que tu sois à ce niveau-là. Et pour moi, voilà. Et il y a un numéro 9 que j'aimerais bien voir côté PSG. Là, en plus, tu as empoché de l'argent avec cette Ligue des Nations des clubs. Donc, tu as rempoché de l'argent, donc tu pourras mettre, auras les sous pour acheter. En plus, il y a des joueurs que tu vas vendre, des joueurs que tu as prêtés, que eux, tu sais eux que tu vas t'en débarrasser en priorité. Nordi Mukele, Milan Skriniar, Carlos Soler, euh, Randal Colomwani et Marco Asensio. Donc Marco Asensio, Milan Skriniar, c'est très bien parti. Il y a d'autres joueurs que tu peux vendre, Kanguini, Warren. Et voilà, moi je me dis, pourquoi pas prendre un Lautaro Martinez. Franchement, Lautaro Martinez au PSG, ce serait vraiment un réel kiff. Je kifferais voir ce joueur-là au PSG, par exemple. Un joueur comme lui, avant-centre, côté PSG. Et là, je parle vraiment que des avant-centres. Il y a aussi Raphaël Leao qui est cité côté PSG. Et une grosse information sortie, alors à prendre avec des biens pincettes bien sûr, information l'équipe, concernant Gonzalo Ramos, qui ne devrait pas quitter le PSG cet été. Aucune avancée concrète sur le dossier. L'attaquant portugais reste à Paris pour l'instant. Bon, si une bonne offre vient dans les tables, dans le bureau du PSG, bah, je pense qu'il va être vendu, hein. Sinon, le PSG veut renforcer son équipe avec un mieux d'expérience. Les décideurs parisiens souhaitent un joueur de haut niveau avec un profil comparable à Joshua Kimmich. Information l'équipe, c'est vrai qu'il y a aussi besoin d'un milieu de terrain. Comme j'ai dit, hein, un joueur défenseur centraux 2, un gardien, tu sais pas si Donnarumma va rester, si Donnarumma quitte le club, on sait pas, tout est possible dans le football. Il faut que tu prennes un gardien, un latéral gauche, un latéral droit. Bah oui, il faut faire reposer Nuno Mendes et Hakimi. Et faut pas que ces joueurs-là prennent, je veux dire, leur statut comme acquis. Même si vraiment ils ont tout prouvé cette année, ça suffit pas. Il faut quand même un peu de concurrence, un minimum de concurrence, un minimum de profondeur de banc. Bien sûr, pas un extrême, mais il faut quand même de la profondeur de banc dans cette équipe. Et là, ce qu'il n'y a pas actuellement. Un milieu de terrain, deux attaquants. Quand je dis deux attaquants, je pense à un avant-centre et un ailier droit, parce qu'ailier gauche, t'as Barcola et Kvaratskhelia. Et sinon, du côté de Lucas Hernandez, qui n'accepte plus d'être un remplaçant, hein, le défenseur du PSG ne veut pas revivre une saison dans l'ombre. Il souhaite retrouver un rôle de titulaire dès cet été. Toujours information de l'équipe. Sinon, la sanction la plus probable pour Luis Enrique après sa gifle sur João Pedro est une amende. Voilà, peu de chances que le coach puisse être suspendu par la FIFA pour des compétitions comme la Ligue 1 ou la Ligue des Champions. Information Marca. Et pour João Neves, de son côté, il risque une suspension face à Tottenham en Supercoupe d'Europe. Le code disciplinaire de la FIFA stipule qu'une suspension de match qui n'a pas été purgée durant la compétition au cours de laquelle elle a été prononcée est reportée au cours d'un match officiel suivant du club, quoi. L'information Le Parisien. Donc voilà, en gros, voilà, il sera pas là pour lors de la Super Coupe d'Europe. Déjà que tu vas pas arriver dans ce match-là avec dans des bonnes conditions par rapport à Tottenham qui aura une préparation et en plus Tottenham qui a recruté des joueurs. Euh, Ils ont recruté le joueur de Nottingham Forest, Gibb White, et comment il s'appelle, Kudus, là, Mohamed Kudus de West Ham. Donc là, ils font un bon mercato, hein, Tottenham qui a gagné la Ligue Europa. Et je pense qu'il sera dans les. Bah, c'est même pas, je pense, ils seront dans les meilleures conditions que le PSG en Super Coupe d'Europe. Et moi, ça m'emmerde un peu parce que, quand même,
il faut quand même que le PSG gagne cette Super Coupe d'Europe. Maintenant que tu as pas gagné hier, il faut absolument que tu la gagnes, cette Super Coupe d'Europe, maintenant que tu l'as pas gagnée. Donc c'est ça, c'est important, très important, c'est vital. Tu dois la gagner, ce trophée, le 13 août. Je veux que tu la gagnes, ce trophée. Et peu importe qui y aura pas, je m'en fous, il n'y a pas d'excuse. Tu viens, tu gagnes le 13 août. Tu viens, tu gagnes. Sinon, alors le PSG a cible actuellement plusieurs renforts, hein, comme dans le cadre de son mercato estival. Le club cherche à recruter entre 4 joueurs et 5 joueurs en se concentrant sur les pistes suivantes. 2 défenseurs centraux, voilà, arrière latéral, gauche ou droit, ou les deux, un joueur qui peut jouer sur les deux côtés, c'est possible aussi. Couteau suisse, milieu défensif, ailier, et en cas de départ, un avant-centre, voilà, comme je vous l'ai dit, parce que Randal Colomwani, tu peux perdre Randal Colomwani et Gonzalo Ramos le même été. C'est deux joueurs qui sont arrivés le même été, ils peuvent se barrer le même été aussi. Voilà, donc voilà pour les défenseurs centraux. Alors, Ilyes Barni, Thomas Araujo, Alisson Akicek, excusez-moi de la prononciation, le turc de Fenerbahçe, Joël Ordonez, Antonio Silva, il y a Edmond Tapsoba, Ryan Flamengo, arrière latéral ciblé Arnaud Martinez, Michael Gutiérrez. À noter que sa récente blessure pourrait refroidir l'intérêt du club. Il y a Clément Akpa, jamais entendu parler. Sinon, dans les milieux défensifs, il y a Richard Rios, proche de s'engager à l'AS Roma, Nicolo Barella, carrément. Donc André Santos, Morten Hjulmand, Sporting Club Portugal, Lucas Bergval de Tottenham, Carlos Baleba, on en a parlé ces derniers jours, Rafael Felipe Gonçalves de Benfica. Du côté des ailiers surveillés, il y a Rodrigo Mora, on en parle, c'est celui qu'on a parlé plus souvent, avec Magnus Sakiush. Magnus Sakiush qui fait partie de cette liste. Dylan Bakwa en instance de transfert vers l'Italie. Ademola Lookman, on en parlait souvent l'année dernière, en 2024 du côté du PSG. Joueur polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, pourquoi pas vraiment. Attaquant envisagé en cas de départ de Gonzalo Ramos, Néné d'Orgelès. Et donc voilà, à ce jour, ce sont les seuls noms confirmés ou crédiblement liés au PSG ces derniers mois. Il est probable que d'autres profils figurent sur la longue liste préparée par Luis Campos, mais cette année, le club demeure partiellement discret et difficile à lire sur ses véritables intentions sur le marché. Et comme je vous l'ai dit récemment, rendez-vous en milieu de semaine avec Fenerbahçe, Youssouf Akçicek dans le viseur du PSG, plusieurs joueurs du PSG pour un transfert définitif de Skriniar et Asensio. Il y a d'autres joueurs qui intéressent le club turc. Alors je ne sais pas si les deals sont indépendants ou dépendants avec Skriniar et Asensio. Et voilà, enfin, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc voilà, et le PSG est intéressé par Youssouf Akçicek, le défenseur axial gaucher du Fenerbahçe, grand espoir turc. En plus, Beraldo, ce gros nulard va quitter le club, donc voilà, un gaucher va remplacer un autre. Et le champion d'Europe veut le défenseur de 19 ans dans le deal Asensio et Skriniar. Donc je pense qu'il va faire partie du deal. Ce ne sera pas quelque chose d'indépendant. Information fanatique, voilà. Sinon, une autre information comme ça, indépendamment du PSG. La prolongation de contrat de Vinicius Junior au Real Madrid est actuellement suspendue. Aucune annonce n'est attendue cet été. Tout est reporté à la saison 2025-2026. Son bail prend fin en juin 2027. Et pour moi, c'est une information qu'il faut prendre. C'est une information fiable. Et voilà, Vinicius Junior est vraiment. Le Real Madrid et les supporters sont très ingrats avec lui. Et pour moi, c'est ce joueur-là, faut le garder. Si tu veux te débarrasser d'un joueur, c'est Mbappé, mais on en parlera dans d'autres vidéos. Là, c'était pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même terrible ce qui se passe du côté du Real Madrid. Il y aura des choses à dire ces prochains jours, ces prochaines semaines, et tout ça, tout ça. Mais l'été risque d'être animé, les années qui arrivent, les mois qui arrivent et tout ça. Du côté de Madrid, la Casablanca, il y aura des choses à dire. Et voilà, donc c'est tout pour moi dans cette vidéo. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.